C'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue à ce grand direct sur Mikuba Télévision. À la une de l'actualité, la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, envisage mettre en place une cour de justice communautaire. Yvette Kapinga dit avoir sollicité l'implication du ministre d'État Moussa Niamoussi dans les dossiers concernant l'organisation régionale avant d'annoncer la tenue prochaine en République démocratique du Congo d'une conférence humanitaire organisée par la CEAC. Et à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le ministre provincial de l'Intérieur a répondu à l'invitation de l'organe délibérant ce mercredi 19 avril 2023. Éric Moutandala répondait aux questions des élus provinciaux au sujet de l'insécurité et la hausse de la criminalité dans la ville de Lubumbashi. Après avoir lancé les semaines sociales le mardi 18 avril 2023, le cardinal Fridolin Ambongo a visité ce mercredi le chantier de construction du nouvel aérogare de Kolwezi en compagnie de l'évêque de Kolwezi et celui de Sakanya Kipushi. Ensuite, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a pris l'avion pour la capitale sous le regard des religieux des Kolwezi. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent au détail. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct. La communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, envisage mettre en place une cour de justice communautaire, a appris mardi l'agence congolaise de presse d'une source du ministère de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo. Yvette Kapinga dit avoir sollicité l'implication du ministre d'État Moussa Niamoussi dans les dossiers concernant l'organisation régionale avant d'annoncer la tenue prochaine en République démocratique du Congo d'une conférence humanitaire organisée par la CEAC. Elle a en outre invité le ministère de l'intégration régionale à constituer une task force interministérielle pour une convergence des vues dans la perspective des ateliers préparatoires au comité technique spécialisé prévu entre fin avril et mai 2023. Félix Matoudi nous en parle. Dans le cadre de ma venue, j'ai voulu aussi évoquer d'autres sujets importants avec son Excellence Monsieur le ministre d'État, notamment les grandes échéances. D'abord le bilan de la mandature qui s'est conclu il y a quelques mois du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la CEAC et qui a porté beaucoup de sujets, principalement sur la culture, l'éducation et la santé, et à travers laquelle nous avons pu lancer la formulation de plusieurs politiques sous-régionales. Mais comme vous le savez, cette présidence-là, cette mandature s'est transformé depuis le mois de février en un championnat sous-régional. Et donc, dans le cadre de ce championnat, il convient d'organiser de grands rendez-vous aussi à Kinshasa et au-delà de Kinshasa, même dans d'autres espaces du pays. Et donc, il fallait absolument programmer ces grandes activités. En plus de cela, nous avons abordé aussi d'autres questions qui peuvent être aussi de nature très importante et stratégique pour le pays. Le positionnement de la RDC quant à la poursuite de l'intégration sous-régionale et la mise en place d'institutions communautaires de la sous-région, notamment la mise en place d'une cour de justice pour la sous-région qui n'existe pas encore. On a trouvé vraiment une oreille très attentive auprès de son Excellence Monsieur le ministre d'État. Il peut compter sur nous et je sais que nous pourrons compter sur lui également, réciproquement, pour avoir un partenaire de taille qui pourra continuer à porter ce dossier de l'intégration sous-régionale. Je suis accompagnée de Marie-Madeleine Kalala, qui n'est plus à présenter, qui a été ministre en charge des questions humanitaires en RDC et droits humains également, et qui, pour l'heure et maintenant, vient d'intégrer une structure sous-régionale de la CEAC, notamment le réseau des femmes médiatrices de la sous-région, Refema Kansigle, qui œuvre pour renforcer le dialogue communautaire dans tous les espaces communautaires, mais particulièrement dans les endroits frontaliers. Et donc nous avons pu aborder aussi le rôle que les femmes de la sous-région peuvent apporter aussi dans les processus de paix, de pacification, non seulement du pays, mais également de la sous-région. Les ministres de la Défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est devraient se réunir ce mercredi 19 avril à Goma pour clarifier le mandat de la force régionale sur place à Goma. Aucun indice de l'organisation de cette rencontre. Cette occasion manquée devrait être un moment fort pour évaluer la situation sécuritaire actuelle au Nord Kivu dans un contexte des questionnements autour de la qualification de cette force. Commentaire d'Olivier Kavunda. La rencontre des ministres de défense de l'EAC qui devrait avoir lieu ce mercredi 19 avril, censée se pencher sur l'évaluation du mandat de cette force qui a expiré depuis le 31 mars dernier, n'a pas eu lieu. Aucune explication officielle précise
ni même une nouvelle date pour la tenue de ce rendez-vous n'ont été communiquées. Déjà, le porte-parole du gouvernement congolais s'exprimant à ce sujet lors de sa rencontre à Goma avec la presse le 16 avril dernier, s'était montré dubitatif en indiquant qu'il ne fallait pas faire de fixation sur les dates. Patrick Mouyaya avait renchéri. Quoi qu'il en soit, les acteurs devraient se retrouver. Inutile donc de fixer une date parce que la problématique est connue et l'urgence de se réunir pour discuter à propos l'est aussi, avait estimé le ministre de la Communication de la RDC. Pour lui, la discussion avec la force régionale sera évidemment une discussion de vérité. Sur le terrain, aucun ministre de défense d'un des pays membres de l'EAC n'est officiellement arrivé à Goma. Le M23 censé se retirer de tout le rejoint qu'il a conquise procède très timidement à cette opération. Beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile congolaise se sont montrés préoccupés depuis le début du déploiement de cette force autour de la nature de son mandat. Une question orale avec débat a été d'ailleurs adressée au Parlement au tout nouveau ministre de la Défense sur les statuts de zones libérées par les terroristes et occupées par cette force, zone à laquelle le FARDC n'ont visiblement pas accès. Nouvelle escalade verbale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lors de son séjour au Bénin, le président rwandais, réagissant sur une question de la crise, a affirmé que l'origine du conflit remonte au tracé des frontières lors de la période coloniale. Des affirmations qui suscitent des réactions dans les chefs du peuple congolais. Exo Sengoy et John Mwema ont rencontré certains politiques lolabais qui réagissent à cette sortie médiatique. Suivez ce reportage. À son passage ce week-end au Bénin à Cotonou, le président rwandais n'est pas passé inaperçu. Paul Kagame a fait des affirmations sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC. Selon lui, les origines remontent au tracé des frontières à l'époque coloniale. Un discours plutôt changeant venant du Rwanda qui cette fois ne s'exprime pas en maître de la guerre, pense Bondomeki, analyste des questions politiques. C'est la première fois que Paul Kagame, président de la République du Rwanda, vient de parler d'une manière humaniste de la guerre. Lui qui s'est vanté d'être seigneur de guerre, il sent maintenant que la pression internationale, elle est maintenant sur lui. Moi, je pense que c'est une victoire pour la RDC. Pour Ignace Ndala, c'est regrettable d'assister à cette ignorance historique de la part de ce chef d'État. Il est vraiment malheureux de constater qu'un chef d'État de sa trempe ne soit pas en mesure de relire correctement et d'expliquer l'histoire de son pays. Vous êtes sans ignorer que les limites territoriales de la RDC sont claires, l'histoire est très claire là-dessus, les historiens, tant congolais et étrangers, en disent long. Ces propos ne sont qu'un alibi du Rwanda pour légitimer son agression, rajoute cet analyste politique. Nous constatons aujourd'hui, malheureusement, lors de sa tournée au Bénin, que Kagame avait d'autres intentions. Et croyez-moi, il veut légitimer cette agression. Insécurité dans le Haut-Katanga, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur a instruit le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué à multiplier les efforts pour lutter notamment contre les tueries qui se commettent dans la ville de Lubumbashi. Jacques Kiaboula Katoué renseigne que face à cette situation, les avancées sont constatées et que des mesures sont renforcées pour que la sécurité de personnes et de leurs biens soit assurée conformément aux instructions données par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut que la population du Haut-Katanga vaque librement sans être inquiétée par de hors-la-loi. Reportage. Les se prennent, non seulement il y a des instructions qui sont données par le VPM, mais aussi le Conseil de sécurité provincial qui doivent les intérioriser et les appliquer. Et donc au niveau du Conseil provincial de sécurité, on va devoir tabler sur tout cela afin de décourager les criminels qui veulent s'aimer la terreur, surtout que nous allons vers les élections d'ici peu, et donc
pensons que toutes ces questions vont être examinées au niveau du Conseil et que les stratégies vont être appliquées. Et déjà, c'est en train d'être appliqué pour que nous puissions réduire sensiblement cette criminalité. Oui, je crois que la population est témoin des efforts que nous sommes en train de fournir, nous, en tant que gouverneurs, les contacts que nous avons avec notre hiérarchie, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, même avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est d'arriver à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Et donc la population ne doit jamais se sentir abandonnée. Nous sommes toujours avec elle et nous fournissons les efforts ensemble. Et d'ailleurs, grâce à la collaboration de notre population, nous avons pu mettre la main sur un groupe de criminels certains sont déjà transférés ici, d'autres sont en cours d'être transférés. Et donc, ces derniers temps, il y a du progrès que nous avons pu constater sur le terrain. À ces propos du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, ont été recueillis par Ida Chileou depuis Lubumbashi. À l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le ministre provincial de l'Intérieur a répondu à l'invitation de l'organe délibérant ce mercredi 19 avril 2023. Eric Mutandala répondait aux questions des élus provinciaux au sujet de l'insécurité et la hausse de la criminalité dans la ville de Lubumbashi et partout dans la province du Haut-Katanga. Reportage. Deuxième étape de l'interpellation du ministre provincial de l'Intérieur dans le Haut-Katanga, Eric Mutandala, par les élus provinciaux à la séance plénière de ce mardi 18 avril 2023 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga sous la houlette du numéro 1 de cet organe délibérant, Katebengo Michel. 6 députés au total ont signé cette interpellation avec à la tête l'honorable Dieudonné Pablongouège sur la situation inquiétante de la sécurité dans la province du Haut-Katanga en général et de la ville de Lubumbashi en particulier. Il a été demandé au ministre de répondre à 3 questions: les conditions et causes du massacre de jeunes à Kilobelobé en date du 23 mars dernier, la politique des réseaux des criminels qui tuent, met en sac et jettent les corps, ainsi que les motifs réels du silence coupable des autorités provinciales sur cette situation. Nous sommes venus remplir notre devoir, donc celui de répondre, c'est une obligation, celui de répondre aux appels, aux invitations, aux interpellations et l'organe délibérant qui est d'autres que l'Assemblée provinciale. Nous avons été interpellés par rapport à la situation sécuritaire, la situation générale sécuritaire en province et particulièrement par rapport aux événements macabres du 23 mars. Et voilà ce qui a justifié notre présence. N'étant pas totalement satisfait des réponses données par Eric Mutandala, certains honorables députés provinciaux ont formulé plusieurs questions d'éclaircissement afin d'identifier les vrais criminels qui sèment la terreur dans la population. Le ministre a demandé un moratoire de 72 heures pour revenir répondre aux nombreuses préoccupations soulevées par les élus provinciaux. Bien avant, la plénière a adopté sans amendement les rapports de vacances parlementaires présentés par le député Nazem Nazembe, élu de la circonscription de Lubumbashi. Le numéro 2 de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, Jean-Claude Kanfoua Kimimba, était ce mardi 18 avril 2023 à la minoterie Africa Milling dans un contexte de hausse de prix de la farine de maïs dans cette province pour se rendre compte de la production de cette industrie afin de pallier le déficit sur le marché. Reportage. Ces milliers de sacs de farine de maïs de 25 kg made in Haut-Katanga, entreposés ici dans le hangar de la minoterie, sont les restes d'autres tonnes de farine déjà disponibles dans les points de vente qui n'attendent que d'être acheminés dans les villes de Lubumbashi, Likasi, sans oublier Kipushi et ailleurs. Jean-Claude Kanfoua Kimimba, accompagné des ministres de l'économie Céline Kanyeba et Ars-Joseph Kayumba de l'agriculture, a constaté avec satisfaction que la minoterie travaille à plein régime, conformément aux souhaits du gouvernement provincial sous la direction de Jacques Kiabula, qui souhaite offrir à sa population la nourriture pendant cette période où le prix des sacs de 25 kg a sensiblement augmenté sur le marché. Mais Jean-Claude Kanfoua Kimimba a une fois de plus exhorté le minier à accroître la production et à maintenir les rythmes afin d'offrir ces denrées vendues par le gouvernement provincial à 20 000 francs congolais. Le vice-gouverneur a par ailleurs invité les ministres dans sa suite à faire le suivi pour que la cargaison qui traîne encore à la minoterie soit acheminée le plus vite possible dans les sites de vente. Peu avant, Jean-Claude Kanfoua Kimimba est allé se rendre compte de l'avancement des travaux d'aménagement des entrepôts qui devront bientôt recevoir d'autres tonnes de graines de maïs qui traînent encore dans les dépôts des agriculteurs bénéficiaires de la subvention de la province.
Ici, le vice-gouverneur a instruit les responsables d'accélérer avec les travaux pour que l'entrepôt soit disponible pour recevoir la cargaison de maïs venant du territoire de Sakanya et d'ailleurs. La population n'a pas à paniquer. Le gouvernement provincial se bat bec et ongle pour répondre à ses besoins en farine de maïs au prix très abordable. Et dans le Kasaï, la proposition des 10 portants mécanismes de protection des défenseurs de droits de l'homme et des journalistes vient d'être officiellement adoptée à l'Assemblée provinciale du Kasaï ce lundi 17 avril lors d'une plénière présidée par Aloïs Mouchitungenge. Selon l'initiateur de l'édit, son souci est de voir les acteurs de la société civile et journalistes être protégés lors de leur travail dans la province. Hubert Ngoula Njoko et Tomikro et à la caméra de Soleil Tumba Mufika depuis le Kasaï. Facile de soumettre aux éminents membres de l'Assemblée un texte et l'adopter, c'est un motif de fierté. Je suis très fier de ça. Pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement, ou comment dirais-je, la province du Kasaï est dotée d'un instrument juridique capable de protéger les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes. Nous devons veiller à ça pour que l'application soit faite. Vous le savez que notre province sort d'une situation désastreuse, c'est lié avec le phénomène Kamunansa. Et que suite à ces événements malheureux, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme. Mais ce sont les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme qui sont sur le terrain pour documenter et dénoncer au besoin les auteurs de ces actes barbares. Et ces personnes qui dénoncent sont souvent plus possibles et sont à la merci de leurs potentiels bourreaux. Le gouvernement qui reste souvent indifférent doit, à partir de ce moment où le gouverneur aura promulgué cet édit, veiller à ce que les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes ne soient pas considérés comme les diables, mais qu'on comprenne qu'ils sont dans leur mission quotidienne et qu'ils méritent protection de la part de l'État congolais. Pour une province comme celle-ci, mais je crois que le gouvernement aura à s'assumer, non seulement le gouvernement, mais également les partenaires qui acceptent de nous accompagner, qui acceptent d'accompagner la promotion des droits de l'homme au Kasaï. Et dans la province du Lualaba, la saison sèche s'annonce avec l'assurance d'éradiquer le fléau érosif qui inquiète les autorités provinciales. Pour preuve, la société Toasa RL travaille d'arrache-pied au quartier Kanina dans la cellule Ewabora où une tête d'érosion laisse sans mot les habitants de ce coin de la ville. Sous l'œil vigilant du ministère provincial des infrastructures et travaux publics conduit par le ministre Machata Kayambe Célestin, le travaux s'exécutent sans contrainte suivante. D'abord, je vous remercie pour cette visite qui montre l'attachement à la province et à son excellence, Madame la gouverneure, à l'avancement des chantiers qu'elle a mis en place avec le président de la République. En fait, nous sommes ici à sa demande et nous avons signé un contrat pour le quartier Ewabora, pour ce ravin de Kanina qui est immense, comme les images peuvent le montrer, et qui répondent à une inquiétude grandissante de la population qui voyait le risque d'avoir ses maisons dévastées suite aux érosions en saison des pluies. Donc nous avons décidé d'appliquer, grâce à notre technologie tout à fait particulière venant d'Israël, cette technologie que nous avons déjà appliquée à Mutoshi avec succès, nous avons décidé de la réappliquer ici. Alors dans un premier temps, nous allons faire du remplissage, du backfilling, de manière à remettre le ravin au niveau où la terre était précédemment. Et ensuite, nous allons effectuer le même style de barrage, de rétention d'eau et de rétention de terre en bout de course du ravin. Donc nous sommes très confiants. Seulement, c'est une petite bataille contre le temps. Le travail se fait efficacement lors de la saison sèche et se fait de façon très compliquée lors de la saison des pluies. Donc il est très important de profiter des périodes où il ne pleut pas trop. Et j'espère que la saison sèche va enfin arriver pour qu'on puisse se déployer à 100%. Alors l'approvisionnement, en fait, il y avait un gros problème parce qu'on a besoin de plus de 350 000 m3 de terre, ce qui est quand même assez considérable. Alors grâce au gouvernorat et au ministère des Infrastructures, nous avons pu être mis en liaison avec la société Comus,
qui est à environ 6 km d'ici, donc une distance relativement courte. Et Comus a gentiment voulu nous donner ces remblais, céder ces remblais à la province, et la province nous a autorisé à les récupérer de manière à satisfaire les angoisses de la population. Et dans le cadre de ses responsabilités sociétales, l'entreprise minière Kamoa a eu un entretien avec la structure responsabilisée à faire exécuter tous les projets sociaux ce mardi 18 avril 2023. Les responsables de cette structure dénommée Dotation Kamoa ont exposé les différents projets des sociétés qui seront exécutés pour les bénéfices des villages impactés par la production de cette entreprise minière. John Dailemanda pour les détails. Dotation Kamoa ou Dot Kamoa en abrégé est la structure implantée au sein de l'entreprise Kamoa Copper pour percevoir les 0,3% du coût d'investissement de l'entreprise pour réaliser les différents projets sociaux au bénéfice des villages impactés par sa production. C'est mardi 18 avril, le comité de Dot Kamoa a eu un entretien ferme avec les responsables de cette grande entreprise minière qui détient la plus grande mine souterraine d'Afrique. Au cours de ces échanges, le président de Dot Kamoa, Tchalata, a exposé les différents projets à entreprendre. Ces revenus que nous appelons aujourd'hui et qui nous réunissent aujourd'hui, c'est les 0,3% minimum du chiffre d'affaires des Kamoa que vous êtes. C'est pour contribuer au projet de développement des communautés impactées. Initiative approuvée. Le comité de Dot Kamoa a ensuite procédé à la visite guidée de la mine souterraine de Kakula et les installations de l'entreprise après avoir reçu les notions des mesures de sécurité à observer. Comme je vous ai dit, sur l'eau, et il y a ce qu'on appelle le grizzly, l'endroit où on décharge le minerai. Nous avons deux. Nous avons le minerai qu'on avait prévu pour l'est, la zone. Après cette visite, le comité s'est rendu au centre de formation du Kamoa pour palper du doigt les séries de formations attribuées aux jeunes pour leur recrutement. À la fin de cette activité, le numéro 1 de la structure dotation Kamoa a dit être déterminé avec toute son équipe pour que les populations environnantes bénéficient de tous les projets sociaux. Nous les avons analysés il y a pratiquement 2 semaines. Nous avons sélectionné les priorités dont la minoterie que nous voulons mettre en place pour transformer le maïs qu'on produit localement par les communautés en farine. Et il y a aussi l'électricité que nous voulons, en parlant d'électricité, nous voulons aussi électrifier les villages. Il y a aussi la transformation de compétences, puisque comme vous le savez, nous devons arriver à former les jeunes pour que plus tard qu'ils puissent aussi s'approprier des Kamoa, donc travailler à Kamoa. Kamoa Copper a déjà exécuté plusieurs autres projets sociaux, entre autres le champ des bananiers, le centre de coupe et couture et l'usine de fabrication des briques. Et c'est là sous la gestion de la population environnante. Les agences de transport interprovinciales entre Kolwezi, Lubumbashi, voire Kasumbalesa qui stationnent autour du rond-point Mwangeji sont sommés de libérer cet espace en vue de rendre fluide la circulation. Le maire de la ville, Jacques Massango, a encore rappelé cette mesure à l'endroit des transporteurs ce 19 avril, car, a-t-il dit, des sanctions sévères sont envisagées à l'égard des récalcitrants. Suivez Jacques Massango Kindele, maire de la ville de Kolwezi, au micro et à la caméra de Sarah Katebe et John Wema. Au niveau de la ville, il y a des arrêtés urbains qui fixent de façon claire les arrêts au niveau de notre agglomération. Ces arrêts-là sont clairs. Certains datent de 2014 et d'autres de 2018. Et quand vous parcourez ces arrêtés-là, nulle part il est mentionné ces arrêts qui se sont improvisés au niveau du rond-point Mwangeji. Ça c'est de un. Des deux, le rond-point Mwangeji, c'est notre seule entrée au niveau de la ville et ça devait refléter, donc c'est le miroir de notre ville, ça devait refléter la réalité de notre ville en tant que chef-lieu de la province du Lualaba. Et quand vous allez au niveau de l'aéroport, il y a les travaux de l'échangeur qui sont en train d'être effectués. Et ces travaux-là seront prolongés jusqu'au niveau de ces ronds-points-là. Donc, sur instruction de l'autorité provinciale, il nous avait été demandé de
décourager ces genres de pratiques au niveau de ces ronds-points. Parce que le fait de constituer ces ronds-points en un lieu d'embarquement et de débarquement de nos paisibles populations qui voyagent vers notre province sœur, le Haut-Katanga, par la ville de Lubumbashi, le fait que ces activités-là se font là-bas, ça favorise les embouteillages. Donc il était important que nous puissions aller décourager ce genre de pratiques pour essayer de désengorger ces lieux pour faciliter le passage. Il y a une équipe mixte, mairie de Colosie, service de transport urbain et la PCR. Cette équipe est mobile et permanente pour faire exécuter ces instructions que nous avons eu à prendre dans l'intérêt de notre population. En visite pastorale dans le diocèse de Kolwezi, le cardinal Fridolin Ambongo a lancé les journées de réflexion dites semaine sociale. Le cardinal Ambongo a ensuite regagné la capitale RD congolaise dans la matinée de ce mercredi 19 avril 2023. Teddy Dizamba et Emmanuel Katandé pour les détails. C'est la salle de conférence Immaculata qui a servi de cadre pour le lancement des semaines sociales dans le diocèse de Kolwezi. Sous initiative de l'évêque Richard Kazadi, ces journées de réflexion porteront sur le thème foi chrétienne et engagement social. Pour lancer ces assises, le cardinal et archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo, a fait le déplacement depuis son siège épiscopal sur invitation de son frère du diocèse de Kolwezi. Étant également premier orateur de cet atelier de travail, le conseiller du pape François a abordé la thématique « La doctrine sociale de l'Église » dans sa mission évangélique. Dans Centesimus Annus, le pape affirme que la doctrine sociale a par elle-même la valeur d'un instrument d'évangélisation. Il y en a qui pensent que évangéliser, c'est seulement prêcher la catéchèse. C'est bien. Ou administrer les sacrements. Tout ça, c'est bien. Ou chanter dans la chorale. C'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais la doctrine sociale de l'Église, qui signifie passer du niveau théorique à la mise en application du contenu de ce à quoi je crois, est la meilleure manière de pratiquer l'Évangile. Le vœu du cardinal congolais est de voir une église qui produit plus d'impact dans le développement de l'homme. Voilà pourquoi je me réjouis que cette première édition de Semaine sociale de Kolwezi soit consacrée à cette thématique et mes souhaits, mes prières pour cette première édition, ce serait que cela devienne une tradition et que chaque année on se donne rendez-vous à Kolwezi pour ces semaines sociales et qu'elles puissent contribuer abondamment et vigoureusement à une évangélisation en profondeur pour le grand bien de tout homme et de tout homme. Après cette première journée des semaines sociales, le cardinal Fridolin Ambongo a regagné son siège épiscopal, Kinshasa. Il a été accompagné à l'aéroport de Kolwezi par l'évêque Richard Kazadi Kamba et celui de Sakanya Kipushi Gaston Rouvezi, ainsi que plusieurs religieuses et religieux. Et après le lancement de ces semaines sociales, l'évêque de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, a adressé ses remerciements au cardinal Fridolin Ambongo pour sa contribution à cette première journée des réflexions. Pour Richard Kazadi, le cardinal Ambongo vient de poser les bases de ces journées qui se dérouleront désormais tous les ans pendant le temps pascal. Vous suivrez Monseigneur Kazadi Kamba, évêque de Kolwezi, dans nos prochaines éditions. Et ça sera tout pour ce grand direct d'aujourd'hui. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec ce même et rien plaisir. Au revoir et shalom chez vous.